transformée en la capitale de la RDC, avec la présence dans ces chefs-lieux du Congo central, du président de la République Joseph Kabila Kabange et de toutes les institutions du pays. Le chef de l'État a foulé le sol de Matadi à 17h35. Il est venu par route au volant d'une Mercedes 4x4 au terme d'un voyage de plus ou moins 4 heures sur le trajet de 365 km de Kinshasa à Matadi. Depuis le pont Pozo, la route de Kinshasa était noire de monde. La population s'est mobilisée comme un seul homme pour accueillir chaleureusement le président de la République. Après le cérémonial d'accueil, c'était au tour des Matadiens de saluer à leur manière le président Joseph Kabila Kabange. Chansons, cris de joie. À Matadi, le chef de l'État est venu résider le défilé à l'occasion du 55e anniversaire de l'indépendance de la RDC le 30 juin 2015. Tout un symbole de l'unité et de la cohésion nationale. Bien avant Matadi, au Congo central, le spécial le 30 juin en province a déjà aussi fait déplacer les institutions du pays à Mbandaka, Kisangani, Kananga, Goma et Lubumbashi, ces villes qui ont aussi accueilli avec faste cet événement. Et puis, toujours dans ce chapitre, ajoutons le Premier ministre Matata Ponyo qui a également visité la tribune où les officiels seront accueillis dans la fièvre de la fête de l'indépendance de la République démocratique du Congo. Des précisions avec notre confrère Guy Matundo. Portuaire, chef-lieu de la riche province du Congo central, sera pendant quelques heures la capitale de la République démocratique du Congo, et ce à la faveur des festivités du 30 juin. Et plus symboliquement, 55 ans d'accession à la souveraineté nationale et internationale, ou mieux 55 ans d'indépendance, ont une signification particulière dans la vie d'une nation. Le président de la République, Joseph Kabila Kabange, a choisi Matadi pour abriter ces festivités et pour qu'il n'y ait aucun grain de sable dans la cérémonie que l'on veut grandiose. Le Premier ministre chef du gouvernement, Matata Ponyo Mapan, aussitôt arrivé par route dans la ville portuaire, a inspecté et descendu sur les lieux, à la tribune officielle, ainsi que partout où accueilleront les manifestations, notamment l'itinéraire où battront bientôt le pavé tout le gotha politique et économique. Matata Ponyo a voulu aussi se rassurer aux côtés du gouverneur Jacques Mbadou Sitou que tous les convives et autres marques de la République seront bien logés. Les derniers réglages sont en train d'être opérés. Pas de soucis pour les milliers de Congolais de l'intérieur et de l'extérieur qui ne se déplaceront pas pour Matadi. La RTNC, Radio-Télévision Nationale Congolaise, a dépêché en renfort toute son équipe et ses équipements professionnels pour couvrir minute par minute cette grandiose manifestation. Et Matadi n'a pas fait dans les détails. Elle est en train de revêtir sa plus belle parure. Et comme un signe de la paix, les colombes planent sur toute la ville, sans doute pour préfigurer que la paix est effective sur l'ensemble du pays. Le temps de la paix, de la cohésion et celui encore passionnant de la reconstruction nationale. La situation économico-financière de la République démocratique du Congo au cœur de discussion de la réunion demandée de la Troïka stratégique qui s'est également tenue dans la ville portuaire de Matadi. Encore une fois, Guy Matundo. Les finances publiques se portent bien. Il y a eu quelques déficits périodiques, mais qui se consolident à la fin grâce aux provisions antérieures. Et le solde de trésorerie est de 97 milliards de francs congolais. C'est ici aussi l'occasion de signaler que le gouvernement respecte son plan de décaissement en faveur de la communauté. Des comptables publics, des agents publics qui continuent à toucher de l'argent en espèces pour compte de tiers, au lieu que les salaires passent directement par le compte des bénéficiaires. Le gouvernement s'emploie à combattre ce phénomène de Maboko Bank de manière à punir sévèrement ceux qui y sont impliqués. Pour ce qui est des réserves au niveau de la Banque centrale du Congo,
Elle se situe à 1,638 milliard de dollars, soit 6,77 semaines d'importation. C'est l'occasion aussi pour le gouvernement de souhaiter une bonne fête d'indépendance au peuple congolais. 30 juin est un jour différent pour la République démocratique du Congo. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est de l'avis de notre confrère Bolemba Bolemba qui a réfléchi sur la fête de l'indépendance de la République démocratique du Congo. Suivez. C'est de la table ronde politique de Bruxelles de janvier à février 1960 que la date de l'indépendance du Congo a été retenue. Remise et reprise de la gestion de la destinée du Congo belge. Toutes, par consensus, se sont mis d'accord sur la date du 30 juin 1960. 30 juin 1960, un jour différent des autres pour les Congolais. Il a en lui une charge émotionnelle et symbole de changement et de continuité. Changement, il rappelle la rupture avec l'ordre colonial et l'instauration de la gestion congolaise du Congo. Anniversaire de l'indépendance de leur pays, une bonne opportunité de plus de rappeler aux Congolais que l'indépendance leur a reconnu la pleine gestion du plus grand bien commun dont lui a pourvu la nature et auquel ils doivent tenir comme le primel de leurs yeux. Chaque 30 juin leur impose un devoir, celui de faire le même serment que le soldat du peuple Laurent Désiré Kabila, à savoir « Je ne trahirai jamais le Congo ». Cette date inoubliable rallonge les Congolais dans leur histoire. Parlons enseignement primaire et secondaire dans ce journal avec le déroulement du concours national de dictée à l'occasion de la fête de l'indépendance de la République démocratique du Congo. C'est un reportage signé Anastasie Dungu. La 4e édition du concours national de dictée a eu lieu ce 29 juin 2015 à l'intention des élèves de 5e primaire de la RDC avec comme thème « Les Congo, mon pays ». 44 élèves ont concouru à la dictée en langue française et de façon particulière, 2 élèves ont présenté des poèmes en swahili. Tous ont réussi. 11 lauréats avec distinction, dont 8 filles et 3 garçons. Kinshasa a gagné 2 premières places à ce concours organisé par le ministère de l'enseignement primaire, secondaire et initiation à la nouvelle citoyenneté en prélude de la fête de l'indépendance de la RDC. Le ministre de l'EPC, Maker Mwangufamba, a exhorté les parents à bien encadrer ces lauréats jusqu'au niveau supérieur. Nous demandons vraiment aux parents de garder ces enfants, de terminer leur secondaire et qu'ils aillent même jusqu'au niveau supérieur. La République démocratique du Congo, les filles sont beaucoup plus intelligentes que les hommes. C'est là apparaît. Ce concours permet de déceler les performances des élèves et les préparer également à affronter les cycles secondaires. Car grâce à la dictée, l'élève acquiert la maîtrise de la langue et des compétences nécessaires pour le reste de sa vie. La remise des cadeaux et prix aux lauréats a sanctionné la cérémonie avec le concours des partenaires éducatifs Vodacom, RTL et Samsung. Justement, c'est la fin de ce journal. Merci à toute l'équipe qui l'a préparé, à vous de l'avoir suivi. Excellent suite des programmes sur la radio télévision nationale congolaise. Retrouvez à cette heure Nadine Kilosho. Au revoir.